Bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage spécial lune bleue. Donc cette merveilleuse lune que nous allons avoir demain. Donc, c'est une pleine lune, la seconde pleine lune du mois. Cette année nous en avons 13 en tout. Nous sommes de grands chanceux. Et donc du coup, cette pleine lune, cette lune bleue a un message pour vous. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. Peut-être que vous allez trouver des informations complémentaires par rapport au tirage que vous allez voir aujourd'hui et que peut-être voilà, vous allez pouvoir en savoir plus par rapport au message donc, de cette lune bleue, tout simplement. Donc moi je vous invite à me retrouver eh bien, dans l'heure correspondante à votre choix. Voilà, à tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc quel est le message de cette merveilleuse lune bleue que nous allons avoir donc demain le 31 mai. Alors bien entendu j'ai déjà tiré une partie des cartes en avance parce que c'est vrai que ça peut prendre énormément de temps lorsqu'il s'agit de tirer les cartes. Mais voilà, moi je n'ai pas vu les cartes, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Nous allons découvrir tout ça ensemble et puis nous allons faire un petit tirage aussi du tarot pour avoir des informations complémentaires. Donc nous allons commencer avec les sorcières et dames de la lune. Nous avons ici les dryades. Alors, les dryades, ce sont aussi, comment on les appelle dans la mythologie grecque, ce sont des dames arbres, en fait, ce sont des nymphes, elles sont mortelles, mais en fait, elles dépendent de leur arbre. Il y a un symbolisme très fort de par l'idée d'une forme d'ancrage, quelque chose de solidement ancré en terre. Il y a un lien profond du coup avec la forêt. C'est moi ce que j'entends là comme message avec la lune, il y a un besoin sans doute de retrouver ses racines, de retrouver peut-être une stabilité. Vous savez un peu comment c'est, l'arbre, plus les racines sont profondes, plus il a cette possibilité de s'élever haut. Et ce que je ressens ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce besoin d'en s'ancrer plus profondément. Il y a aussi cette idée donc d'arbres, de forêt, peut-être un besoin aussi de retrouver son foyer, de retrouver sa communauté, de retrouver sa famille. Et puis avec le réseau, vous savez les racines, le réseau souterrain aussi, il y a un besoin aussi de renouer peut-être des liens, peut-être d'aller creuser plus profondément dans ses racines familiales, ancestrales, peut-être voilà, de renouer avec d'anciens contacts. En tout cas là, cette lune vous invite vraiment peut-être à retrouver une stabilité, un ancrage. Alors, nous allons prendre des cartes de tarot pour avoir davantage d'informations. Alors, nous avons un 9 d'épée. Nous avons un 6 de pentacle. Et nous avons un valet de coupe. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que vous sortez apparemment d'une période où ça a été très difficile, ici avec le 9 d'épée. Vous avez aujourd'hui
vraiment un besoin de, comme j'ai dit, d'équilibre, de stabilité avec ce 6 de Pentacle. C'est peut-être ça, hein, ce besoin peut-être de vous retrouver, de retrouver les racines, de retrouver un équilibre. Avec le valet de coupe, on a aussi l'idée de l'enfant intérieur. Hein. Quand je vous disais par rapport aux racines familiales, il y a peut-être justement quelque chose qui vous demande, hein, avec cette lune spéciale, de retrouver peut-être vos racines, hein, avec l'enfant intérieur, un besoin de peut-être de quitter une situation qui était très mauvaise pour vous, afin de pouvoir retrouver cet équilibre. Alors, nous allons voir d'autres petits messages complémentaires, hein, du Witchy Tarot, Witchy Lenormand. Nous avons la tour et le serpent. Alors, pour moi, le serpent, c'est ça, hein, c'est ce 9 d'épée. Et la tour ici, alors c'est pas comme la tour du tarot où tout s'écroule, bien que je le ressens un petit peu ici aussi, mais c'est plus l'idée de prendre de la hauteur. Et là, ça me fait penser un petit peu à l'arbre, vous savez, comme je vous ai dit, là, il y a besoin de s'ancrer davantage pour pouvoir prendre de la hauteur. Ici, avec le serpent, on est dans l'idée d'une mue. Le serpent, il est aussi dans cette attitude, un petit peu comme vous voyez peut-être, si vous voyez bien ces personnages, voilà, ils sont tout autour de cette personne, hein, donc elle se sent vraiment assaillie de partout. Et ce serpent, en fait, c'est peut-être ça, hein, justement, hein, c'est cette attaque, hein, c'est le fait de se sentir attaqué. Et puis, ben, d'une certaine manière, enchaîné à quelque chose, hein, comme si ce serpent, là, il s'enroulait autour de vous et qu'il était temps, en fait, eh bien, de briser tout ça afin de retrouver votre liberté. Donc, ici, nous avons donc la tour. Pour moi, vous avez besoin de retrouver un équilibre, un ancrage afin de pouvoir, comme l'arbre, hein, qui déploie ses branches, vous avez besoin de reprendre de la hauteur. Pour ça, ça passe peut-être par une période de guérison, parce que ça symbolise aussi un petit peu ça, hein, le retour à l'enfant intérieur, une guérison peut-être de l'enfant intérieur. Donc un changement de peau, hein, une forme de mue, et a besoin de retrouver ses racines, retourner à ses racines. Alors, je suis désolée pour le bruit, je crois qu'il y a un mariage. Hein, peut-être que c'est un signe pour vous, hein, qu'il y a peut-être aussi quelque chose avec un engagement derrière, où ça, peut-être ça symbolise l'idée de s'ancrer enfin pour de bon, hein, dans une situation stable, hein, comme on a ici avec ce 6 de Pentacle. Donc nous allons voir un message supplémentaire donc avec les signes du zodiaque. Ici nous avons Saturne. Alors Saturne, on parle donc d'ambition, de carrière, d'objectifs. Et bon, alors, là vraiment l'objectif, j'ai l'impression, c'est vraiment de retrouver vos racines pour pouvoir enfin concrétiser vos projets. On va voir davantage avec les messages de la lune. Nous avons détoxifiez-vous, hein, avec, je ne sais pas si vous voyez bien, vous ne voyez pas très bien. Alors, détoxifiez-vous avec la pleine lune en taureau, et nous avons la nouvelle lune en lion. Ça, j'aime beaucoup parce qu'on a quand même une pleine lune, une nouvelle lune. Donc, on a vraiment l'équilibre, hein, comme on voit ici d'ailleurs. Hein, on voit bien avec le 6 de Pentacle, là, il y a une forme d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Voilà, il y a un équilibre entre l'ombre et la lumière. Il y a un équilibre aussi entre la terre et le ciel. Hein, vous voyez, cette idée de retrouver un équilibre. Vous étiez certainement donc dans une phase totalement déséquilibrée. Et avec cette lune bleue, là, on vous invite vraiment à retrouver cet équilibre. Donc à vous détoxifier, hein, c'est pour ça qu'on avait le serpent.
à vous détoxifier hein, donc du passé. Et puis en plus, eh bien, le taureau, il symbolise aussi l'ancrage, c'est quand même un signe de terre. Et puis plutôt lourd, hein, donc vraiment l'idée d'un ancrage, vraiment quelque chose de stable. On est aussi sur la matière, sur la matière aussi avec, ici avec Saturne, hein, on peut aussi parler donc du coup de projet, d'objectif, de quelque chose de concret, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment créer. Et donc on est dans cette idée de prendre de la hauteur, hein. C'est pour ça que là, on a la nouvelle lune en Lion, hein, briller. Donc c'est vraiment l'idée de prendre de la hauteur pour pouvoir enfin briller, pour pouvoir enfin reprendre votre stabilité. Voilà. Est-ce que j'ai un autre message pour vous par rapport à ce tirage? Alors, vous voyez certainement pas très bien les cartes, je suis désolée. Essayer de mettre comme ça. Non, vous voyez pas grand chose en fait. Ah là 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 là. Bon. Laissez-moi des commentaires hein, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, voilà. Donc pour moi, pour faire le point là, par rapport à votre tirage, là, cette lune bleue, elle m'a tout simplement, elle vous invite eh bien, à vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas, à retourner à vos racines. Donc peut-être retrouver votre foyer, votre famille, peut-être vous ancrer quelque part ailleurs, peut-être quelque part différemment. Et là, dans tous les cas, on vous invite à retrouver un équilibre entre l'ombre et la lumière. Et je pense que là, le message est plutôt clair, hein. Vous avez vraiment besoin, et peut-être que cette lune donc, vous apporte ce message de guérison, d'ancrage, d'équilibre. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Voilà, alors si ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous pouvez me laisser un like, un commentaire. Moi, je serais ravie de vous lire. Et puis, si vous voulez savoir davantage pour la suite, pour mes prochaines vidéos, vous pouvez toujours vous abonner. Si vous voulez aussi en savoir plus du coup par rapport à la lune bleue, hein, je vous invite donc, comme je vous ai dit en introduction, si vous avez écouté l'introduction, eh bien vous pouvez aussi visionner la vidéo que j'ai faite donc sur le sujet de cette lune bleue. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc numéro 2. Donc groupe 2, nous allons voir ensemble quel est le message de la lune bleue. Nous allons commencer ici avec l'oracle donc des sorcières et dames de lune. Nous avons ici la vieille mère. Alors la vieille mère, elle symbolise déjà tout ce qui touche aux arbres, à la forêt. Alors on a, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, vous pouvez peut-être aussi regarder parce qu'il y a quelque chose quand même qui résonne pas mal, hein. En tout cas, on est beaucoup dans l'univers de la forêt, de la nature. Donc là, pour moi, il y a déjà l'idée de sagesse, quelque chose d'ancien. Vous savez, le côté gardien, gardienne du savoir. Une forme de protection. La vieille mère, celle qui protège. Et puis là, si vous avez écouté mon introduction, comme je l'ai dit, j'ai fait justement une vidéo sur cette lune bleue. Et cette lune bleue, elle parle justement de retrouver ses racines, de quelque chose qui est ancestral. Et ici, donc, j'ai l'impression de voir un petit peu un ancêtre, une ancêtre, qui vient vous apporter peut-être des leçons de sagesse
ou qui vient, une forme de protection aussi peut-être derrière ça. Puis on voit tous ces oiseaux. Donc il y a quelque chose de très, très doux, très poétique. Moi je sens beaucoup de douceur sur le visage de cette vieille dame. Comme une forme d'un savoir finalement qui se transmet un petit peu de mère en fille, quelque chose comme ça. Alors, on va voir davantage avec les cartes du tarot, savoir un petit peu donc où est-ce que vous en êtes et donc le message que vous transmet cette lune. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. Oh, c'est beau. Waouh! Alors ça c'est magique, c'est trop magique. La lune et le soleil. Waouh! Alors je vais en prendre une dernière pour voir s'il y a un message complémentaire. Mais je sens énormément de sagesse. Alors on a un valet d'épée. Donc là il y a une forme d'agitation, de curiosité. On a l'impression que... alors peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez peut-être accompli quelque chose, vous allez peut-être accomplir quelque chose. Il y a un savoir ancien qui revient en goût du jour, j'ai l'impression, enfin comme s'il y allait avoir un message ancien qui allait vous être transmis, qui allait... parce qu'on a quand même la lune et le soleil, hein, donc on a quand même ces deux opposés. Ça me fait un peu penser aussi, encore une fois, au tirage numéro 1. On avait la pleine lune et la lune noire, donc on était encore une fois sur ces opposés. Mais chez vous, comme on a la lune et le soleil, on a vraiment des énergies qui sont très fortes, très puissantes, d'une sagesse très ancienne. Et là, comme j'ai l'impression, comme c'est quand même avalé, il y a eu un apprentissage. J'ai l'impression que là, maintenant, vous êtes arrivé à une phase où ça y est, vous avez accumulé ce savoir. Peut-être que c'est un savoir ou quelque chose, un savoir-faire peut-être aussi familial, que ça y est, vous allez pouvoir, en fait, avec le soleil, pouvoir apporter ça. C'était dans l'ombre, vous allez pouvoir maintenant l'apporter à la lumière. C'est vraiment très beau, votre tirage, hein. Alors, nous allons voir aussi avec les signes du zodiaque. Quel est le message? Et nous avons la lune. J'adore, on a deux fois la lune. Alors, ouais, là en plus, on voit la lune, les limites bleues aussi hein, sur cette carte. Donc là, ouais, le message, il est clair. Hein. Il y a vraiment quelque chose pour même, je dirais, d'un point de vue émotionnel, créatif. On a l'impression qu'elle tient, elle tient du feu, limite, dans ses mains, hein, le feu du soleil. Il y a quelque chose qu'elle est prête à créer. Une énergie donc très féminine, mais en même temps très solaire. Vraiment très beau. Donc, la lune, du coup, avec les cartes de la lune, nous allons voir des messages supplémentaires. Prenez du recul, parlez moins, ressentez plus. Donc, on a la pleine lune en Sagittaire. Donc, c'est bien une pleine lune en Sagittaire que nous avons. Parlez moins, ressentez plus. C'est un dernier quartier de lune en Poisson. Hein. Le Poisson, c'est aussi un signe d'eau qui est aussi relié donc aux émotions, à la lune. Parlez moins, ressentez plus. J'ai l'impression, vous savez, c'est un petit peu comme si ça disait reculer, mais pour mieux sauter. Il y a vraiment l'idée de prendre un nouvel élan, peut-être de bien réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Oui, mais c'est vraiment l'idée de faire un pas en arrière pour mieux sauter. Et comme on est beaucoup dans les émotions, hein, comme je parle dans la vidéo que j'ai fait concernant
cette lune bleue, il y a vraiment l'idée de retourner à ses émotions, de suivre son intuition. Il y a le côté sauvage aussi, hein, avec, là, avec la vieille mère, c'est vraiment l'instinct sauvage, le côté maternel, le côté, oui, l'intuition, l'émotion. On est vraiment sur ça. Alors, regardez avec les cartes du Witchy Tarot, hein, le normand, nous avons l'attrape-rêve et la sorcière. Alors, l'attrape-rêve symbolise aussi l'aspect créatif, hein, que nous avons ici avec la lune. Hein. On a le côté créatif, mais l'attrape-rêve, oui, bah justement, en fait, il retient les énergies négatives, un petit peu comme là, ici, on a avec la sorcière. Et d'ailleurs, encore une fois, on a l'idée aussi de... Alors, on n'a pas le soleil, mais c'est un petit peu l'idée, entre la lune et le soleil, il y a une forme de transmutation, hein, des énergies, une forme peut-être de rééquilibrage. C'est comme si vos rêves étaient prêts à devenir réalité. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens ici avec ce tirage. Vous avez acquis beaucoup. Vous avez peut-être pris du recul. Hein, c'est peut-être jusqu'à cette pleine lune-là. Vous avez peut-être pris suffisamment de recul. Vous avez fait peut-être un pas en arrière, ou en tout cas, vous invite peut-être à faire un léger pas en arrière, à réfléchir à peut-être la position que vous allez devoir prendre, à ce que vous allez peut-être devoir créer. Et tout ça pour mieux sauter par la suite. Faire ce grand élan dans le vide, hein, un petit peu comme le fou qui saute pour prendre son nouveau départ dans la vie. Mais là, c'est vraiment très très beau. Je réfléchis si j'ai un autre message qui me vient. En tout cas, là, avec vous, la lune est très présente. Hein. Elle est très présente. Alors, comme j'ai quand même le côté mer, lune, l'émotion, moi, j'ai cette sensation que vous êtes peut-être une personne très sensible, très féminine, très... en tout cas, même si vous êtes un homme, vous avez une forme de sensibilité, vous êtes très dans les émotions. Et là, vous avez peut-être appris énormément de choses, un grand savoir ce savoir qui est maintenant prêt à être mis en lumière. Alors bien sûr, il est possible aussi que voilà, c'est un savoir ancestral, c'est quelque chose que vous allez peut-être avoir des révélations par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de briller. Voilà, et tout ça, c'est votre cœur, c'est votre intuition qui va vous pousser vers là. C'est un instinct sauvage, c'est pas la raison, c'est vraiment quelque chose qui est ancien au fond de vous, qui, qui va vous donner cet élan pour créer. Vraiment très beau. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez donc davantage d'informations complémentaires, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous pouvez toujours aller voir donc la vidéo que j'ai faite concernant la lune bleue. Si vous souhaitez davantage aussi d'autres informations ou simplement voilà, donner votre avis, eh bien, je serais ravie de vous lire en commentaire. Hein. Donc, si vous souhaitez, si vous avez envie d'avoir d'autres informations sur mes vidéos, vous pouvez vous abonner. Si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à liker ma vidéo. Et puis, eh bien, je vous souhaite aussi bien, donc du coup pour demain, une très belle fête des mères, puisque c'est la fête des mères. Et puis moi je vous dis à bientôt. Voilà, bye bye.